Jean-Luc Germain, bonjour. Bonjour. Vous avez consacré ce numéro aux montagnes de légende, les monts d'Arrée, le Ménésome et les montagnes noires. Alors pourquoi avoir choisi de monter sur le toit du Finistère ? Oui, alors ça peut paraître paradoxal, effectivement, parce que la montagne n'est pas très visible dans notre région, mais il faut imaginer, je veux dire, se replonger des millions d'années en arrière et imaginer qu'on avait sur notre territoire des chaînes de montagnes qui dominaient probablement une très vaste vallée. Et puis en plus, c'est un état d'esprit. On peut être, pour vous, on peut être montagnard. Je crois qu'on peut être montagnard, c'est-à-dire quand il neige, quand les conditions météo deviennent difficiles, il y a des difficultés de déplacement, d'approvisionnement, et je pense qu'il y a un mode de vie dans le centre-Bretagne et dans le centre Finistère qu'on ne trouve pas ailleurs. Il y a un géographe qui dit, j'aime bien le citer, c'est Maurice Lelanoux, il dit en Bretagne et dans le Finistère, la vie montagnarde existe mais à des altitudes risibles. C'est vrai que ça fait rire dans les alpages probablement quand on parle de montagne. L'altitude pour le Finistère, c'est 330 mètres. C'est le sommet du Finistère, le Ménésome où on est allé. On va trouver la montagne de Locronan, qui domine effectivement la ville de Locronan, qui n'est pas très importante. On en trouve dans d'autres départements. On trouve le Mont-Dol ou le Manégouen, dans les Côtes-d'Armor et en Ille-et-Vilaine. Et puis dans le Finistère, effectivement, on a les montagnes noires, on a les monts d'Arrée. Alors justement, Jean-Luc, pourquoi ça s'appelle les montagnes noires ? Les montagnes noires, je pense que c'est lié à peut-être une couleur dominante du paysage, peut-être lié à une nature de la roche, et puis il y a peut-être un nom un petit parfum de légende dans ces montagnes noires. C'est le mot, justement, légende, c'est un peu le dossier que vous avez voulu monter. Oui, alors légende et puis montagne sacrée. C'est-à-dire qu'on a peu de montagnes, mais je pense que les Bretons, de tout temps, y ont consacré toute leur attention. Ce qui fait qu'on a un peu comme des alluvions un peu de la mémoire collective, on a des légendes, on a des croyances, on a des rituels qui s'y sont accumulés. On sait aujourd'hui encore qu'il arrive par exemple que des rituels druidiques soient organisés au sommet de certaines montagnes. On sait même que par exemple pour le Mont Saint-Michel de Brasparts, cette petite chapelle qui est au sommet, il y a eu des traces de cérémonies très sombres, voire de messes noires. Donc ça a toujours attiré les sommets. Comment on peut l'expliquer ? Il y a peut-être un lien avec les éléments, avec le céleste qui relève de l'irrationnel, mais ça peut être une explication. Et puis ce sont des endroits qui géographiquement sont extraordinaires. Je crois que c'est aussi la première raison pour laquelle on est venu, c'est ce que l'on peut montrer. Quand vous allez au Ménésome, vous allez au sommet du Ménésome, vous avez une vue sur le Finistère qui est fabuleuse, c'est hérissé de clochers, il y en a partout. Vous avez une vue sur la baie de Douarnenez, vous avez une vue sur la presqu'île de Crozon, c'est fabuleux. Et presque une vue peut-être sur le port de Brest, puisque c'est la deuxième partie de ce magazine aussi, voilà. Un autre lieu de légende finalement. Absolument, l'idée c'est de dire que Brest reste et est peut-être plus que jamais, alors que le port est en pleine mutation, une escale qui est exotique, probablement pour les Brestois, mais aussi pour les gens qui n'y vivent pas et qui y viennent en visiteurs. L'idée donc c'était ça, donc sur un périmètre qui est assez réduit, qui est entre le bâtiment grand large, le quai Malbert et puis la nouvelle digue que les Brestois fréquentent énormément. Qu'est-ce qu'on y trouve ? On va y trouver bien évidemment l'abbaye Bourbon, qui est un des éléments très spectaculaires. On va y trouver le chantier du Guipre, auquel on a consacré un sujet, et puis on va y trouver des personnages, c'est-à-dire ce sont des lieux, mais aussi des personnes. Les gens, les métiers du port, et ça, l'omniprésence des métiers du port, on l'oublie, on cohabite en tant que touriste ou quand on va manger sur le port, mais il y a des gens qui y travaillent et on a décidé de les montrer, on a décidé de les rencontrer et de les faire connaître aux Brestois et aux gens de l'extérieur. Tout ça à découvrir dans le dernier numéro de Bretagne Magazine, le numéro de mars-avril. Merci beaucoup Jean-Luc Germain d'être venu nous présenter ce magazine qui est à lire pendant les vacances et puis il y a des fiches d'ailleurs rando. Absolument. Donc, comme ça on peut découvrir le territoire pendant ses congés. Merci.